Le Cambodge est un pays qui a des besoins très importants en matière de santé. On considère par exemple qu'en moyenne, il y a à peu près 5000 traumatisés crâniens graves par an qui sont pour finalement très peu d'entre eux bien traités et opérés. Il suffit de voir dans la rue la grande quantité de motos avec des conducteurs qui souvent n'ont pas de casque. Il y a également toutes les pathologies tumorales qui touchent l'enfant, qui touchent l'adulte. Donc il y a une énorme demande. Il existe depuis une dizaine d'années relativement petit service de neurochirurgie, mais qui ne répond pas aux standards internationaux. Avant, on n'a pas de salle d'opération en commun avec la neurochirurgie, donc on n'a pas des instruments spécifiques. On a simplement une boîte de base pour opérer les patients. La chaîne de l'espoir est une association médicale non gouvernementale ici au Cambodge et investie depuis 1998 et qui s'occupe essentiellement des indigents, des personnes pauvres, en particulier des enfants. Nous, notre rôle à la chaîne de l'espoir aura été d'aider le Cambodge et les Cambodgiens à avoir un meilleur système de santé. Donc c'est vrai que c'est une réunion de nombreuses compétences au sein de la chaîne de l'espoir. Le professeur François-Xavier Roux a mobilisé de nombreuses personnes qui ont chacun apporté leurs compétences. Et c'est ici que nous avons développé une très grosse activité qui a conduit maintenant à la construction du centre de neurosciences. Alors pour construire ce centre, il a fallu de nombreux partenaires. D'une part, l'État cambodgien qui a assuré la construction du bâtiment, mais également des partenaires internationaux qui ont aidé, qui ont participé à l'équipement de ce bâtiment. Les équipements ont été offerts par des sociétés, des fondations. Il y a par exemple la General Electric Foundation a été également extrêmement généreuse en offrant tous les équipements médicaux pour les 18 lits de réanimation. Monsieur Cédric Varasté, qui est un donateur privé, grâce auquel tout l'équipement des salles d'opération et de la salle de réveil. Et la fondation Right Brain Foundation qui a offert un système de neuronavigation interventionnelle. Le KIC est un système qui dispose d'un écran tactile ainsi que d'une caméra infrarouge. Le KIC offre une précision aux chirurgiens de l'ordre de 1 à 2 mm. C'est un système extrêmement performant, moderne, qui est en gros un GPS du cerveau qui aide le chirurgien pendant l'intervention à savoir exactement où il se trouve au sein du système nerveux. Le roi et le Premier ministre ont montré un grand intérêt, un sentiment de vouloir aider le peuple cambodgien pour leur permettre d'accéder à une meilleure qualité de soins, en particulier dans le domaine des neurosciences. Donc quand on visite cet hôpital, on a une vraie impression d'accéder à un établissement de très haut niveau, un outil exceptionnel qui est mis à la disposition par des gens qui ont vraiment un grand cœur à la chaîne de l'espoir, qui se sont mobilisés pour que ce rêve devienne réalité. Je m'appelle Vous Pierre Asmey, je suis neurochirurgien et j'ai été formé en France 4 ans à Clermont-Ferrand. Maintenant, je suis chef de service de neurochirurgie à l'hôpital Calmette. Cette formation m'apporte beaucoup de choses, avec des compétences neurochirurgicales que j'ai apportées dans mon pays. On est très content d'avoir ce centre de neurosciences. C'est le centre unique du Cambodge et ça nous permet la possibilité de traiter diverses pathologies. Et tout ça, c'est aussi grâce aux collaborations avec la chaîne L'Espoir. En ce qui concerne l'action des équipes de la chaîne de l'espoir, il est bien évident que nous n'avons pas fini. Une deuxième phase est prévue qui va concerner la réhabilitation d'un bâtiment. Nous allons avoir besoin encore d'équipements, plus de lits. Et nous allons avoir besoin d'envoyer des missions, donc des missionnaires,
Et donc les besoins financiers pour continuer notre action sont loin d'être terminés. Je pense qu'on peut changer beaucoup de choses et on voit qu'à la chaîne de l'espoir, beaucoup de gens sont concernés d'améliorer la qualité des soins, de transmettre leurs compétences, de changer la vie des autres. Dans un monde particulièrement égoïste, dans une société de consommation, se soucier des autres, essayer d'être plus solidaire peut apporter beaucoup de bonheur et j'en suis convaincu.